Homme de voile, homme d'étoile, ce troubadour enchante à nos vies de la mer du Nord aux Marquises. Le poète du bleu de son éternité te remercie de ton passage. Je te jure qu'il est urgent d'être heureux. On est maintenant 21 bateaux dans la baie. Puis franchement, ça perd un peu de son charme. On s'en va. On va dire bonjour à Paul Gauguin et Jacques Brel. On va aller leur faire un petit coucou au cimetière. On les saluera bien de votre part. Allez, à demain à Ivaoa. On vient de quitter Fatou Iva, hein, et on se dirige vers Ivaoa. Bon, là on n'a pas un peu de vent, on est encore à l'abri de l'île. Et puis on espère avoir un tout petit peu de vent quand même. Ça va venir là, regarde la surface de l'eau. Ils annonçaient 10 nœuds. 10 nœuds, oui, mais ça va, léger, noir, grand. 8 heures de nave à peu près, combien de milles nautiques? À peu près, oui, 45 000 nautiques. 45 000 nautiques. C'est la même distance que Linton Bay Sandblast qu'on a fait X fois. D'accord. On connaît cette distance. Nos amis Marais 1 et Sidcap sont juste derrière nous. Bon, ils vont nous rattraper, ils ont des bateaux de 46 pieds. Oui, même 15 mètres, oui. Oui, voilà. On ne peut pas faire la compétition non, avec eux. 38 pieds contre un 46 pieds, c'est clair que... Voilà. Bon, au revoir. Au revoir Fatou Iva. Il est temps qu'on aille faire les formalités. Hein, aussi, parce que on est un peu illégaux hein, là, en ce moment. Le plein de tout, de diesel, de... Se débarrasser de 2-3 déchets aussi, qu'on a. On a gardé, on a collectionné nos poubelles. Et... Ah, je viens de changer le cap, là on a cap direct sur Atuona, Ivaoa. On a quitté la baie de Anavabe. Adieu Fatou Iva. Envoie-nous un tout petit peu plus de vent, pas trop non plus. Je suis encore un petit peu traumatisé de toutes les mésaventures qu'on a eues avec le petit voilier jaune, donc là quand un truc comme ça arrive, c'est clair que mon cœur soit il bat très vite ou il arrête de battre presque. Mais... Tout d'un coup on s'est retrouvé à pas avancer. Bah oui, du coup j'ai cru il y a des courants forts quoi, je me suis dit merde quoi. Aussi, il y a des courants forts, la vitesse a diminué à 3 nœuds, après 2 nœuds et demi, 2 nœuds. À peine 2 nœuds, et après j'ai essayé d'accélérer un petit peu, et là il est presque encore descendu plus, on a faisait 1 nœud et demi, et je me dis, c'est pas possible qu'il y a des courants comme ça fort. Après j'ai essayé de contacter nos amis à côté avec le VHF, mais il ne marche pas, peut-être les oiseaux ont détruit l'antenne, je ne sais pas, il faut que je vérifie l'autre jour. Et là après j'ai fait neutre, donc j'ai enlevé le jus complètement, je suis allé en neutre, j'ai refait du gaz. Et là, ça fait des bruits bizarres derrière. Et du coup, on a de nouveau fait la vitesse. Donc, on s'est clairement pris quelque chose dans l'hélice. Mais quoi? Bon, maintenant, on fait de nouveau 5 nœuds avec 1500 tours. Ok. Là, on a Sidcap qui nous a dépassé. Non, mais là, j'ai eu le cœur qui s'arrêtait. Heureusement, ça s'est libéré tout seul parce que si je dois plonger ici... Tu fais quoi pour libérer quelque chose sans plonger? Tu essaies de te mettre... Oui, mais si tu ne peux pas plonger parce que... Il faut plonger en fait. Tu mets ton masque, les palmes. Mais là, ça s'est libéré parce que tu as mis neutre quoi. J'ai mis neutre et j'ai refait marche avant et là, il a pu se libérer. Il y avait un bruit très très bizarre. On va plonger quand on arrive, en mouillage, on va plonger. Se prendre quelque chose dans l'hélice, c'est quelque chose qui nous était encore jamais arrivé. De cocher. Hein. Se prendre un tronc d'arbre, on a déjà eu. Hein. Le cargo, on l'a déjà frôlé. On a déjà tout eu. La baleine, on l'a déjà heurté. On a presque perdu le gréement. On n'a encore pas eu un homme à la mer. Ça, j'espère qu'on n'aura jamais. Si Jacques Brel et Paul Gauguin se sont installés là, c'est pas pour rien. On va voir. C'est beau. Elles sont toutes belles.
il y a la gendarmerie qui vient de passer. vient de passer, oui, et puis bon, on vient d'arriver, c'est clair. Et puis, Donc on va maintenant faire les démarches en ligne, tout ça, pour le visa, pour... bon ben, tu sais quoi faire là Tom, avant d'aller à terre? oui, sauf que la Heureusement qu'on a internet à bord Ah, pour attends. faire les démarches simplifiées d'abord. hein. Simplifié, oui. Simplifié. Allez-vous Bienvenue, bienvenue dans l'administration française. faire. Oui, ça c'est une catastrophe. Ça commence, on n'est pas 17. beau. À peine tu arrives ici, tu es déjà dans des formalités qu'ils appellent démarches simplifiées. Temps de remplissage 28 minutes. Hein? Ouais. Bienvenue en Polynésie. C'était plus simple avant, mais ils ont réussi maintenant à faire des démarches simplifiées. Oui, on fait leur boulot, quoi. Donc en Polynésie, je suis italienne. C'est ce qui va nous permettre, mon passeport italien, de pouvoir faire une demande de visa pour que Tom puisse rester une année en Polynésie, parce que sinon il a que 3 mois comme Suisse. Je me passe de commentaires. Je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour parler des poubelles. Un sujet que j'ose plus trop aborder parce que les écolos ils vont râler, hein, mais ben, ici t'as beau tout trier, de toute façon ben, tout va à la même place, mais nous on a tout trié, on a rincé chaque emballage pour pas que ça pue, on rince à l'eau de mer, et puis après le truc, eh ben, on a mis dans des gallons comme ça, on a bien tassé, on en met beaucoup et ça a l'avantage que ça pue pas. Et quand on vit sur un bateau, eh ben, on a vraiment conscience de nos déchets, beaucoup plus que quand on vit dans une maison. On trie, on économise, on en fait le moins possible, surtout le plastique, parce que quand on doit les stocker pendant plusieurs mois, eh ben, on a intérêt d'avoir le moins possible d'emballage. Voilà. On vient de faire un tour au magasin nautique et ça fait vachement longtemps qu'on n'avait pas vu autant de choses. Vincent ici au chantier, il y a un petit chantier ici hein, pour stocker les bateaux, faire les travaux, et puis un magasin avec pas mal de choses par rapport au Panama. Ça fait drôle. Bon, il n'y a pas les prix affichés, il faut les demander. Voilà. Mais en tout cas, bon, des pièces pour le bateau, on va trouver ici plus facilement qu'au Panama, ça c'est sûr. À quel prix, ça, je sais pas. Bon, il est midi, on va aller au village. C'est une marche de quelques kilomètres. Oui, il est beau ce bateau, c'est une pirogue traditionnelle qu'ils ont construit pour le festival. Salut! Viens! 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 Oh tes pieds! Oh tes pieds mon pauvre ami! Anisia et les chevaux. Une histoire d'amour. Il est beau, hein? On sort de la gendarmerie, ils étaient très sympas, Très gentil, ouais. très gentils. Eux aussi ne comprennent pas pourquoi les Suisses ils ont que 3 mois. On a Ouais. bien discuté, c'était très sympa. Maintenant Tom il va faire toutes les démarches pour obtenir le visa à longue durée. Ouais. La tombe de Jacques Brel. Il est mort en 1978 et il avait choisi la meilleure place. Voilà. Il a la vue sur la montagne et sur la mer.
Il y a pire comme vue, hein. Ouais. Il y a pire. Il est bien là. Vous connaissez l'histoire? Tu connais l'histoire de Brel? Jacques Brel, en fait, il était parti pour un tour du monde. Il a déclaré le cancer en cours de route ou légèrement son départ, ça je ne sais pas. Et puis arrivé aux Marquises, enfin il voulait aussi fuir la notoriété. Et arrivé aux Marquises, quand il leur a demandé est-ce que tu me connais? Les gens ont dit non, t'es qui? Et là il a dit bah, c'est parfait, je reste. Ici il pouvait vraiment être lui-même, être incognito aussi. Et je crois que les gens ils n'aimaient même pas trop sa musique, c'était trop triste pour eux. Voilà. Après il a eu son petit avion. Et puis bah, à l'époque il n'y avait pas d'aéroport et du coup il a rendu service avec son avion aussi. C'était vraiment, il était très très apprécié de la population. Voilà. Bon, on va aller chercher Gauguin maintenant. On va voir sa tombe ici, devant cette montagne qui surplombe la mer. C'est quand même beau. Puis il construit ses petites maisons aussi. C'est magnifique. Et vous savez, quand on était à Wainé, les gens, ils enterrent là-bas sur certaines îles, il n'y a pas de cimetière et du coup ils enterrent leurs proches autour de la maison et ils construisent des maisons comme ça. Ils ont des tombes autour de la maison. Alors c'était une grande famille, mais voir un grand jardin. Hein. Et puis après, bah, ils sont avec leurs proches. C'est très décoré, avec des fleurs, des coquillages. C'est vraiment beau. Ouais. Là, on a vraiment des vieilles tombes laissées à l'abandon. Moi, je ne me prendrais pas ici la nuit, moi. Non, il n'y a même pas de chemin. Là. Je suis dans un cimetière, là, on dirait pas. Bon. Paul Gauguin. Ouais. 1903. Je suis avec Sophia de l'Angleterre, une cavalière confirmée. Salut toi. Des selles en bois. Hein. Hop là. Les deux étalons là. Oh, ils s'aiment pas les deux. Ah. Ouais. Moi, je vais voir un peu ce que ça se passe dans le monde avec la télé. Hein. Oui. Pas bien dehors. Hein. En Europe, là, c'est un peu... Tout le temps, les conflits, la guerre. La guerre, tout ça, ouais. Ouais. Vous avez de la chance d'être loin de tout ça, parce qu'en ce moment, je crois que c'est pas drôle en Europe. Hein. Ouais. Combien de voiliers ils sont dit, c'est un paradis chez nous les Marquis. Ouais. Tu y arrives, t'as plus envie de retourner. Donc Alfred, il vient de Wauka. Il attrape les chevaux sauvages dans les montagnes et il les dresse. Ça doit être quelque chose à voir. L'île de Wauka, c'est mon petit frère qui fait ça. Ah oui. Je sais pas, il y a des vidéos sur YouTube. Oui. Il tape dresseur des chevaux sur l'île de Wauka. Ok, je vais voir. C'est tes frères? Oui. Et après, chez moi, Wauka, c'est un plateau, il n'y a pas d'arbres. De loin, tu vois de loin les chevaux. Et par contre, ici, avec la 30 mètres, tu ne vois pas, il y a trop d'arbres. Oui. Il faut que tu te... Et les chevaux sauvages ici, ils sont dans les montagnes plutôt? Oui. Il y a des chevaux, ils n'ont jamais vu d'être humains de leur vie. On y voit, ils sont impressionnés. Oui. Ouais, ils ne connaissent pas, après, il y a le route Simon. Ils ont du mal à mettre les pattes dessus. Et quand ils entendent les camions, voitures, c'est pire. Oh là là, oui. Ouais. Il faut après adapter à tout ça.
Ils utilisent les chevaux pour la chasse, pour aller récupérer le copra. Ça vaut combien un cheval ici? Quand tu vends ton cheval, tu le vends combien? 100, 150, 130. 150 000? Oui. Ça fait ouais, à peu près 1 000 €, un peu comme ça. Ouais. Ah, t'as soif? Ouais. Ça vient le plateau de 3 mois. Les pommes citernes. Hop. Hop là. Ah. Merci. Pas mûr, hein, parce que mûr, c'est chaud. Ah, donc il faut attendre. Non, on peut manger aussi. Ah ouais? Ah. Ah. Toi, t'es gourmand, hein? C'est un étalon, ça, c'est un beau cheval, hein? C'est un beau, lui. Ah, c'est ça. Les chevaux sauvages, ils n'ont jamais vu la route, ils n'ont jamais vu les voitures, ils n'ont jamais vu l'être humain. Ils n'ont jamais vu une pomme, ils n'ont jamais vu une carotte. Hitou? Non. Ah cool, barbadi, vous appelez ça? Oui, barbadine. Et c'est le cochon qui mange ça. Oh, c'est bon ça. C'est super bon. Merci. Ah. Wow. Voilà. Et là. C'est des animaux. Hein. Des animaux, ouais. Ça, c'était à l'époque des cannibales. Ouais. C'est dingue quand on pense ça. Ça y est, le soleil commence à revenir. Ouais. Je te tiens? Yeah, okay. Huh? These are well done. These are well done. Okay, I'll get up. You hold the J'aime bien la selle. Attends. it's hard, yes. C'est beau, hein? Oui. Tu l'as fait? C'est Wait, que one tu minute. système des... It's amazing. Thank you. des selles. Salut! Ah, ils sont beaux, hein? Ils sont vraiment J'ai beaux. envie de faire emmener chez toi mon frère. J'ai envie d'essayer de faire le course avec toi. Il m'a dit, hey, j'espère qu'il court vite ton cheval. C'est dit, tu vas pas regretter. Sa mère est morte, il a 4 mois et puis il le nourrit au biberon. Oh, c'est cute, hein? You okay? I love the baby. Il a... Une belle vue de la baie, hein? Salut! Wow. T'es nerveux, toi? Ah, celui-là, il est beau, hein? Oh mon Dieu! On attrape ça à la ligne, Oh là là. À la ligne? ouais, en profondeur, à 200 mètres. 200 mètres.
200, 300. La terre des hommes. L'homme. Ah oui, c'est ma voiture. C'est ma voiture. Bye bye. Nana. Ma voiture. Regarde ça. On a de la chèvre salée. Vous avez eu de chez qui? De chez Alfred. Oh, ok. C'était la Chevrolet Coca. Hein. On arrive. Oh, oh mon dieu, il y a une remonta. Oh, il y a une remonta là qui va passer.